Mesdames et messieurs, téléspectateurs de la chaîne Génor TV, salut. Nous sommes revenus par devant vous avec un nouveau numéro. Je crois que vous êtes très important par rapport à nous, tout comme nous aussi, nous sommes très importants par rapport à vous, parce que nous avons l'obligation de vous informer à chaque instant. Comme dans notre pays, il y a beaucoup de réalités politiques qui défrayent la chronique chaque jour. Voilà pourquoi nous aussi, nous sommes là. Nous sommes là, obligés toujours d'entrer dans la brousse politique, chercher, fouiller pour trouver des bonnes informations susceptibles de vous édifier. Voilà pourquoi nous sommes encore revenus par devant vous dans un nouveau numéro, comme je vous ai dit. Derrière nos caméras, nous avons une équipe très forte de Génor TV qui assure la réalisation, qui est composée de King Mbweshi et Stani Kankou, à qui je dis merci. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a qu'une seule actualité qui défraye la chronique ces derniers temps, depuis hier, parce que nous enregistrons ces numéros jeudi, tandis que l'actualité que nous voulons décortiquer ici s'est déroulée le mercredi. Il s'agit de la tripartite de Luanda. C'est autour de cela que nous allons pouvoir naviguer. Vous savez que notre président chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, était en Angola depuis le mercredi pour participer à cette tripartite dont il est question maintenant. Et nous allons essayer d'analyser les résolutions de cette tripartite et puis nous allons encore essayer de commenter un peu sur l'embargo qui pèse sur notre pays, qui a été prolongé dans les conseils supérieurs, dans les conseils de sécurité des Nations Unies. C'est encore un élément qui a offusqué tout Congolais. Là, je n'ai pas vu les membres des partis politiques, mais je vis seulement les Congolais fâchés par rapport à cette décision des Nations Unies. Je crois que ce n'est pas quelque chose à soutenir. Là, je félicite même nos opposants. Et cette décision a violé intentionnellement la souveraineté de notre pays. Merci beaucoup. Je vais parler maintenant de cette tripartite au Félix Azalaki Nangola depuis mercredi. Donc, on peut analyser la résolution il y a tripartite parce que mitema ya ba Congolais nyonso ezalaki likolo depuis que Félix était parti à Luanda. Ba Congolais bazolinga bayeba. Qu'est-ce qui s'est passé à Luanda concrètement? Et qu'est-ce qui se passe autour de tous ces conflits ici? La première des choses, on a qu'on informer, parce que nous avons cette obligation-là de vous informer. Nazo bisabino que guerre au bozomona na est, bien que je l'ai déjà dit, mais je vais encore renchérir. Cette guerre-là, ce n'est pas le Rwanda qui nous menace. Concrètement, nous devons être objectifs et non subjectifs. Le Rwanda, c'est un petit pays d'après tout. Tous les Congolais sont d'accord avec moi. Le Rwanda, c'est un petit pays. Effectif, il y a des militaires rwandais. Et ça, il y a 15 000 hommes. Mais tandis qu'effectif, il y a des militaires nabiso congolais. Tous en a 130 quelques mille à peu près. On a Félix Atinda qui a autotine na Est. Il y a les bosso qui sont 5 000. Il y a mis balé sur 10 000. Y compris au Bazar na Est. Déjà, c'est plus que les militaires rwandais. Au Bazar pe na formation, Bazar formé. Bazar combien? Et donc, Rwanda, ce petit pays-là, où il y a qui province, il y a RDC. Est-ce que vous avez agressé Bisso? Rwanda, par exemple, na guerre, Rwanda a gagné Bisso. Je dis non. Mais ce qui les loyo, tozo les là que Rwanda a agressé Bisso, ce n'est pas le Rwanda. À partir de cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous pouvons, sans embâche, inférer que la RDC ne combat pas contre le Rwanda. La RDC combat contre les Nations Unies, contre la communauté internationale. Je n'ai pas vu là où Kagame était condamné, là où
Kagame était indexé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout le représentant qui avait pris parole ne faisait que demander à ces deux pays de discuter, de négocier pour trouver les terrains d'entente. Mais pourquoi il ne pouvait pas directement pointer les doigts à Kagame pour dire « Kagame, c'est toi qui agresses la RDC. Arrête de faire ça. » Parce que nous savons qu'en droit international, il y a le principe d'interdiction du recours à la force. Mais c'est comme si ce principe-là, la communauté internationale ne le respecte pas. C'est ça mon analyse par rapport à ce qui s'est passé la fois passée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils n'ont pas respecté ce principe-là de l'interdiction du recours à la force. Un État ne peut pas agresser un autre État. Nous sommes membres de la communauté internationale. Le Rwanda également. Mais quand le Rwanda agresse la RDC, la communauté internationale reste calme. Je n'ai pas vu quelqu'un soulever les doigts pour dire que c'est Rwanda qui agresse la RDC. L'agression peut être directe ou indirecte. L'agression est indirecte lorsque un pays donné soutient les groupes armés, les terroristes pour agresser un autre État. À ce moment, on parle de l'agression indirecte. C'est le cas à l'Est. Il s'agit d'une agression indirecte faite par le Rwanda. Faite par le Rwanda. Il faut le déclarer sans embâche. Ce principe a comme conséquence le règlement pacifique des conflits ou des différends internationaux. Nous avons des différents modes de règlements pacifiques. Nous avons les modes politiques et les modes juridiques. Mais ce qui s'est passé à Luanda, c'est un élément du mode politique. Parce que Félix, il y a des gens qui pensent que Félix directement, comme Rwanda nous attaque indirectement et nous agresse indirectement par le trichement de ces mouvements terroristes du M23, il faut que la RDC réplique directement. Non. Non. La RDC, comme membre de la communauté internationale, elle doit payer toutes ces étapes de règlement pacifique ou du mode politique de règlement pacifique des différents internationaux. Nous avons la négociation. Ils doivent se rencontrer pour discuter. Ça a été fait plusieurs fois. Nous avons vu Kagame venir à Kinshasa. Nous avons vu Félix partir au Rwanda. Nous les avons vus à la frontière là-bas. Les deux présidents. Avec leur délégation. Dans les pourparlers. Ils ont fait tout pour maintenir la paix à l'Est. Mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Félix saute directement pour attaquer le Rwanda? Il faut que Félix a épuisé la procédure nyonso. Il y a règlement pacifique, il y a différents internationaux. Nauti koloba bakutanaki plusieurs fois na négociation basololi. Sikoyo oyo salami na Luanda, c'est la médiation. C'est-à-dire boké na négociation binomi balé, bokutan boyokanité. Boluki muto misatu. Ayekoya boko za la binonyo se boza ba membre ya structure moko boye. Lokola Félix auti ko kota na communauté des communautés socio-économiques des pays de l'Est, quelque chose comme ça. Oyo nani Kenya aza na présidence ya structure wana. Baza ba membre ya structure wana. Mais lokola bango nyonso baza ba sujet ya communauté internationale, il faut ba luka un tiers état
oyo azo faire partie na bakor na bango na te net na communauté ceux des pays de l'Est au Félix Akindo Kotao. Il faut que le pays wana a ça la médiation. C'est comme ça que Jean Lorenzo a initié ça, cette médiation. Ndesika Félix Akendaki. Ce qui est sali que Jean Lorenzo est simbité, bakena beaux office. Ce qui est simbité, bakena enquête. Et simbité, bakena réconciliation. Ce qui est simbité, c'est alors que Félix va déclarer la guerre. Parce qu'il est agressé. Namoma wana, nous allons soulever l'exception de ces principes d'interdiction du recours à la force. Son exception, c'est la légitime défense. Parce que nous sommes agressés indirectement par le Rwanda. À ce moment, nous évoquons cette exception. Togo peut répliquer, a déclaré guerre contre le Rwanda. Contre le Rwanda. L'article 51 de la Charte des Nations Unies va nous soutenir. Va nous soutenir. Parce que là, c'est la légitime défense. C'est collectif. C'est collectif. Parce que c'est un État qui vient attaquer un autre État par le trichement des groupes armés. Vous comprenez? Donc, bato bazolo bakeno Félix nenga kendeki na landa ba commentaire belé o nenga Félix akiwana il faut que akendeka ka ebisa Jean Lorenzo aibisa Kagame na miso na yesoki Kagame ndimite alimbala moko Félix a déclaré guerre. Bandeko. Tala omoni guerre en fait bato basali relations internationales ou au Basali Batangi DIP, droit international public, ils sont d'accord avec moi. L'ONU a été créée pour mettre la guerre hors la loi. C'est-à-dire, guerre est ça, option moko, il y a coponaté avant. Il faut pour parler, il faut qu'on respecte les procédures. Il y a règlement pacifique, il y a différents. Il faut qu'on respecte en union ce qui est sali que politique et mode politique est simité. Donc il y a un mode juridique. Nous avons les juridictions, bien que cela reste encore un sujet à caution. Nous avons des juridictions internationales. RDC koko saisir yango, bien que les processus moko et kokendeka nengwa nati sur le sol kozalate. Ouganda a condamné à pas foutre RDC ce qui 1 million combien de et 100 millions combien de dollars tout ça. Rwanda a rejeté décision wana. Ouganda. Rwanda il devait aussi être là-bas devant cette cour. Elle n'a pas reconnu la compétence de cette cour. Cette histoire était restée comme ça. Il faut que kende kaka na mode politique. Nenge bazo kende wana. Ti soki ba épuiser ba étape nyonso. C'est alors que Félix a kokota la mais sinon il est déjà prêt. Alors il ne faut pas commenter Bozolo Babiloko non, Félix il a eu peur tout ça. Non. Et puis n'attendez le commentaire mokono pourquoi Félix Akindaki avant hier Moutou Aliboso Akindaki bandeko Congolais comme tala il faut que au moins bilo muso avant commenter il faut yeba comment ba état et fonctionnaka au niveau international il faut comprendre ba relation ya ba état yango beaucoup bando sala ba déclaration non hier Moutou Aliboso akiti na Luanda. D'après tout Félix n'a agressé. Ce n'est pas le Rwanda. Il a l'intérêt de chercher la solution. Parce que Bato Bazoko Fana Est ne sont pas des Rwandais, Bazaba Congolais. Mais quand les Congolais commentent ça dans les réseaux sociaux, ils sont à l'aise. Aux moments où les Congolais Bazo commenter, Bande Konabango Bazoko Fana Est. Président Nabango a respecté charte des Nations Unies. Charte Wana des régir. Ba pays nyonso oyo faire partie ba sujet ya communauté internationale. Congo a sujet ya communauté internationale. Le Congo doit respecter aussi cette charte là. Et si ka charte lobby kosimbate Congo pas kosimbate. Et si ka charte lobby ata ba agresser yo mais avant de déclarer guerre respecter ba étape oyo kende na négociation. Ndenge akende kiwana. Akende na négociation et simbité. Bolongo kuna boken étape telle, boken étape telle, boken étape telle na réconciliation ce qui est simbité. Ndako saisir le sous conseil et simbité comme as un membre il y a conseil. Alors bako soulever exception comme je l'ai dit.
C'est comme ça que Congo a déclaré guerre. Mais ce qui a télémica Malamogo Bono, allez Congo attaquer Rwanda. J'ai vu même Batumoussou commenter dans Facebook, les réseaux sociaux, pour dire, le Conseil de sécurité des Nations Unies, réitérer décision na bango ya embargo contre la RDC. Alors France a décevoir biso, Amérique a décevoir biso. Comme ça, tokende na biso mbalamo tout droit na Russie. Logo la Russie a lobby, azo pesa biso ba arme, tokende mbalamo na Russie. Bandeko, vous ne comprenez pas ce qui se passe au niveau international. Taisez-vous. Restez au coin, n'engé boza na coin, boza ba commentaire tout ça. Il ne faut pas aller comme ça. Biloko bozo lo bando mon petit peuple ou aza informé que avaler yango mbalamoko, bazo mona que Félix aza faible. Non. Russie est moko azo lukananu à s'imposer. Azo luka s'imposer. Ndabinit oyo soki RDC alobi non, nake na Russie ndenge ba congolais ba lobby o bazo comprendre comment le monde fonctionne, ake na Russie akezo aide na Russie. Ba pese minduki ba attaquer Rwanda. Vous pensez que ba pays mususu oyo net ba Amérique, ba France tout ça, ba kotika Rwanda parce que à ce moment c'est la RDC qui sera déclarée agresseur et non le Rwanda. Pourquoi? Parce que a brûlé ba étape comme je venais de dire ici. Loko la charte est imposée na ba pays nyonso. Procédure ya kolanda ceux qui ont agressé avant de déclarer guerre. Il faut qu'on respecte ba procédure wana nyonso. Négociation, médiation, bons offices, enquête, réconciliation, ce qui est simbité. Alors, à ce moment-là, vous pouvez voir comment est-ce que vous pouvez déclarer la guerre. En soulevant cette exception-là, si vous êtes menacé, vous êtes agressé, directement ou indirectement, vous soulevez l'exception de la légitime défense. À ce moment, les autres pays, les grandes puissances, vont vous soutenir. Mais, Félix a tellement dit je déclare la guerre contre le Rwanda. Oh, n'a a réussi, le Congolais, Congolais, Moussouba, le Bito, qui ont minduki, n'a réussi, n'a minduki. Allez, à Sengi, ambassadeur russe, n'a yaka, négocier na batuno, batine la biso minduki, allez, toujours agresser Rwanda. Vous pensez que les autres pays, le Congolais ont violé charte des Nations Unies. Charte des Nations Unies. Oh, ils ont interdire strictement recours à la force. Je crois qu'il y a un article 2 ou 4 de cette charte des Nations Unies. Et je veux interdire, c'est ça même l'objectif de la création de l'ONU. C'est pour mettre la guerre hors la loi. C'est ça l'objectif de la création de l'ONU. Si une petite puissance comme la RDC, non, je vais agresser le Rwanda parce que le Rwanda m'a agressé, tandis que dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, vous n'avez pas vu là où le Rwanda a été directement accusé. Tous ces représentants-là, là, je félicite notre représentant auprès de cette structure. Je le félicite, ce papa-là, un coup de chapeau, j'oublie son nom, un coup de chapeau. Il les a attaqués farouchement. Lui-même a dit ce que moi j'ai dit ici. Bien connu. Dans une note que j'ai ici, et que j'aimerais donner à qui veut la voir, donc intitulée Note à Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO, rédigée par Monsieur Kalev Mutonde, qui était l'administrateur général de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. Donc, transmission de la liste des commandants assimilés et hommes de troupes du M23 non éligibles à l'intégration au sein de des FARDC. Donc, on dit ici que nos services se font l'impérieux devoir de vous transmettre la liste de 78 commandants assimilés et hommes de troupes du M23 sur un total exprimé à plus de 1700 personnes non éligibles à l'intégration au sein de FARDC, élaboré à la demande du ministre ougandais de la Défense, le docteur Crispus Kiyonga, à l'issue des séances de travail qu'il a présidées avec une délégation de M23 le 11 et 12 septembre
2013 à Mbarara, en Ouganda. Qu'est-ce que ce rapport nous renseigne? 78 commandants, les plus gradés, des généraux, de colonels, de lieutenants-colonels et de majors. Sur les 78, il n'y a qu'un seul capitaine. Tous les autres sont des officiers supérieurs. Aucun d'eux n'est congolais. Ils sont tous des Rwandais. Qui ont été enrôlés dans l'armée de M. Kagame, le Front patriotique rwandais, quand il a commencé sa guerre contre le régime Habyarimana en 1990. Après avoir pris Kigali et le Rwanda, ils sont entrés dans le RCD Goma, Rassemblement congolais pour la démocratie. Et comme vous le savez, quand Laurent Kabila a pris le pouvoir, le commandant, le chef d'état-major général de l'armée congolaise était un officier rwandais, James Kabarebe. C'est pas un Congolais, un officier rwandais. Son adjoint, Dan Monyosa, également rwandais. Donc, ce qui fait que les Rwandais sont entrés dans notre armée. J'ai entendu ici quelqu'un dire que le Congo a la première responsabilité de protéger ses frontières et de protéger sa population. D'accord, nous sommes d'accord. Mais qui nous a dit d'intégrer des Rwandais dans notre armée? Cette même communauté internationale. Chaque fois qu'il y a une petite rébellion, on dit « Ah, il faut négocier ». Et puis en négociant, vous devez inclure les gens dans l'armée. Et ce monde venait avec leur rang autoprogrammé. Tout le monde vient, moi je suis général, moi je suis colonel, moi je suis major. On leur donne ce poste. Ils n'ont jamais une formation militaire qui justifie ces rangs-là. Mais c'est comme ça. Alors nous avons une armée qui est infiltrée. Comment voulez-vous que cette armée soit capable de vraiment protéger la population? Parce que c'est une armée qui travaille non seulement pour notre pays, mais il y a des éléments qui sont là, travaillant pour l'autre côté. Voilà donc le problème qui est très important et qu'on doit analyser et qu'on doit adresser. Donc je parlais de note de Caleb Bouton, de l'agence de renseignement. Cette note est disponible. Si vous voulez la voir, je ne suis que très heureux de vous le donner. Je peux vous donner quelques noms de ces messieurs. Après le Rassemblement démocratique, le Rassemblement congolais de la démocratie qui a été formé en 1998, il y a eu la formation du Congrès national pour le développement du peuple, de Laurent Nkunda. Cette organisation était aussi contrôlée par le Rwanda. Bosco Ntaganda, qui est né, grandi au Rwanda, est venu au Congo avec Laurent Kabila, est entré dans le système que dirigeait James Kabarebe, et voilà, il est devenu aussi membre du RCD Goma. Par après, il a rejoint Laurent Nkunda dans le CNDP, et puis il est devenu le premier dirigeant du M23. Son assistant, enfin, son numéro 2, c'est M. Sultani Makenge. Vous le verrez, il est dans la liste des gens qui étaient à Nairobi pour négocier d'être réintégré dans l'armée congolaise. Il s'appelle maintenant général. Au Congo, il était colonel. Donc, M. Sultani Makenge a commencé sa formation dans les forces de Kagame depuis l'Ouganda, avant donc la prise du Rwanda par le régime. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'une milice de l'armée rwandaise et non pas. Il se peut qu'il y ait des Congolais, je n'en doute pas. Il se peut qu'il y ait des Congolais dans le M23.
Mais le groupe est contrôlé par le Rwanda. Tous les intervenants de ces jours-là du Conseil de sécurité des Nations Unies, aucun d'eux n'avait condamné Rwanda ou n'avait pointé les doigts au Rwanda directement pour dénoncer l'agression du Rwanda. Aucun d'eux. Et comme le Rwanda n'est pas reconnu au Conseil de sécurité des Nations Unies comme agresseur direct ou indirect de la RDC, et vous voulez que Félix Atel Makabo Natongo a déclaré guerre contre le Rwanda. C'est ce que vous voulez. Russie a PC Minduki. Yemoko Russie bitumba ya Ukraine. Pourquoi Asilisi Ukraine balamogote? Pourquoi Ukraine Asilim balamogote? Bagomo gena ba pour parler. Na ba négociation. Dans la botika biloko wana. Et Félix dans cette tripartite, qui vous a dit, je vis des commentaires sur les réseaux sociaux. Oh, Félix a eu peur, alobaki avant Kendekuna, et Tangwa Kedeki, a comme Kuna Boye, il avait eu peur, Kolobake, c'est Kagame qui nous agresse. Non, Félix n'avait pas eu peur. Félix a parlé, il a obligé Kagame de retirer le M23 du territoire congolais. C'est acté dans ces résolutions ici, de cette tripartite. Le retrait immédiat du M23, ça sera fait. Le deuxième élément qui m'a intéressé, c'est le cessez-le-feu. Et ça sera fait parce que Kagame aussi a manifesté le désir de mettre fin à cette hécatombe dans l'est de notre pays. Lokola n'est pas d'accord. Félix est d'accord. Qu'est-ce qui va les empêcher? Bako Kende n'a pas bons offices. Ce qui est que médiation et simbité. Mais ce qui est que médiation et simbi. Pourquoi Bako n'a pas bons offices? Ils vont s'arrêter là. M23 va se retirer. Guerre. Et que si l'ambalamoko, batelemisiango, Bako va continuer dans la négociation. Batali, qu'est-ce que nous pouvons gagner en commun? C'est fini. Et puis un autre élément. Félix Asengi Nakagame va stopper exploitation illicite de nos minéraux. C'est un élément encore important. Mais ce sont des éléments importants à soutenir. Mais pourquoi vous ne soutenez pas? Vous voulez stimuler Félix. Pourquoi? Nous sommes sous l'embargo. Et pourquoi Kenobunda? Tout le monde ambassadeur de l'Union européenne Awa. Oh non, l'embargo là ne concerne pas les gouvernements congolais. Ça ne concerne que les groupes armés. Mais je ne comprends pas. Pourquoi ça pouvait faire les débats au niveau du Conseil? Pourquoi? Si ça ne concernait pas le gouvernement, pourquoi ça pouvait faire les débats au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies? Ce n'était pas important. Et donc, indirectement, ça touche les gouvernements congolais. Par le fait que, pour que la RDC achète ou s'approvisionne des armes, elle doit au préalable notifier le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, à quelque chose qu'on notifie à IBC, non, au moment où nous avons commandé armes telles, et puis, dans le pays, au RDC, il faut Conseil de sécurité des Nations Unies, bayeba, pays ni na côté Kamindouki, et puis, la qualité ni na Mindouki. Il faut Conseil de sécurité Eyeba. Mais un pays indépendant, reconnu au niveau international comme indépendant, jouissant de sa souveraineté. Mais vous obligez à ces pays-là de vous notifier avant de s'approvisionner des armes. Un pays indépendant qui jouit de l'indépendance, donc de la souveraineté interne tout comme externe, mais vous l'obligez de vous notifier avant de s'approvisionner des armes. C'est ça la communauté internationale. C'est ça la faiblesse du droit international. C'est ça. Où sont les doctrinaires internationaux? Où sont-ils? Quand le droit de la RDC, la souveraineté de la RDC est violée d'une manière intentionnelle par la communauté internationale. Laissez-nous en paix. Amérique, Oyazo Miloba, partenaire Nabiso, privilégié, Yépe a soutenu l'embargo. L'Amérique a soutenu cet embargo contre la RDC. Mais un partenaire privilégié. C'est ça le monde. Banda Félix a eu pouvoir. Combien de déclarations aux autorités américaines basala? Il y a qu'à soutenir RDC pour mettre fin à la guerre. Combien de généraux américains qui ont fait des déclarations soutenant la RDC? Il y en a combien? Les émissaires, n'en parlons même pas. Les secrétaires d'État américains, tout ça, n'en parlons même pas. Il y en a combien qui ont fait les déclarations, qui sont venus au Congo plusieurs fois? Mais les Congolais meurent.
Où est-ce que vous êtes? Partenariat privilégié. Où est-ce que vous êtes? Vous avez soutenu l'embargo contre la RDC. Nous vous disons sincèrement merci. Moi, je pense que l'embargo est stratégique. Américain, comme c'est l'Amérique qui est la patronne de la communauté internationale ou de l'ONU, Amérique, la RDC a livré des généraux et belé dans la justice internationale. Félix peut caler des colères na bangwana boy bazo exiger Kabila bazo exiger ba généraux nyonso wana o bazo impliqué na ba vente d'armes tout ça où eza la base embargo na biso tango ata bato Kabila bazo loba tala bitumba nyuma makambo nyonso Félix azomona o tika tana chité wana makambo nyonso Félix azonyokwa mazomona mona oyo c'est ça Kabila embargo oyo batiaki yango na Congo sous Kabila et non sous Félix raison ezalaki nini parce que minduki ozotekama na gouvernement congolais bazomona minduki wana na ba rebelles. On arrête les rebelles et on découvre les mêmes armes qui étaient achetées par le gouvernement congolais et on les découvre entre les mains des rebelles, des assaillants. C'est ce qui avait motivé le Conseil de sécurité des Nations Unies pour mettre la RDC sous ce régime d'embargo. C'était pas sous Félix, c'est sous Kabila. Maintenant, c'est Félix qui est à la base de cette guerre ici. Comment beaucoup ont frappé d'amnésie jusqu'à ce niveau? Mais il faut que nous ayons l'élo embargo. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Bilo connaît embargo. Ba clause ya ba corps net ba lemera, ba corps mususu nyonso tous ces machins, des accords. Nyonso wana, ce sont des éléments du passif oyo famille Kabila batikela Félix. Mais batu bazo le belangote. Amérique, lokola Félix aboyo ko livrer Kabila na ba généraux wana nyonso. C'est comme ça que a stimulé le Conseil de sécurité des Nations Unies pour continuer toujours l'embargo. Mais généraux tous na bango jaka bango wana. Vous pensez que le pays un pays agressé, le loka Félix azui tango fort, azui général Sokinani mbala Sokinani apesi bango ale totika lika ndengwana jour nini oyo ba ko former ba généraux lisusu. Tokotika na ba généraux rwandais parce que bango baza ciblé te. Bango baza ciblé mingi soko tali bango baza ciblé mingi. Na ba sanctions internationales, ce sont des Congolais, des généraux congolais. Ce que Félix et les généraux na nyonso congolais bien formés, après ça bango na justice internationale, Nations Unies asa na bango nenga lingi. Bon, entre-temps, totika la suko na ba rebelle, o ba uta na Zamba, na grade ba sergent, na rébellion ba Michel Libanda par la suite de mixage, de brassage à commis général autoproclamé, ba reconnaître que ndengwa na peine armée régulière et si totika la skona batouana. Batu ya loyauté partagée, totika na bango. Mais les Congolais, les généraux congolais 100% de père et de mère, bango de toza bango totinda bango. Wana eza politique ya Kagame azo kende ko stimuler ba occidentaux que non obligé bango bo sanctionner batu na bango ba généraux wana ba baza vraiment loyaux comme ça bango ba kende na sanction. Alors, bah, il y a pour que tu continues toujours à dominer tout ça. Non, mais ça, c'est pas normal. C'est comme ça que Félix a refusé. Parce qu'il y a l'anguille sur roche. Comment tu peux livrer les généraux Nyonso? Parce que presque Nyonso sont ciblés, c'est un vrai Congolais. Tu livrer Bango. Lobby quand tu comme ces gens, les lieutenants, les généraux, na niveau, il y a fort. Ce sont nos généraux. Ceux qui sont mal utilisés dans le régime passé, Félix a formaté Bango, a installé le système Yassika. Maintenant, ils combattent pour les pays. Ceux qui sont bangotés, les pays partis à l'Est, c'est Kenda. Et c'est Kenda. Grâce à Bango, nos monnaies Est ont persisté. Alors, biso lelo to kondima, to pesa Bango bakende. Jamais. Jamais. Je crois que RDC pour le moment, Azanaïta, il y a force. Détrompez-vous que RDC est en état faiblesse. Au contraire, Kagame est en état faiblesse. Bozo mituna te Kagame o yazalaki mutumoko lo bagate. Mais lelo Kagame a commis charlatan, Kagame a commis comme ça ba déclaration pamba tout ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les Congolais ne voient pas ça. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous demande vraiment de partager ça. Toujours continuer les sous-sous.
masolo yo lokola guerre eza nano biso pe toza nano tozo bagare nano. Merci, que Dieu vous bénisse.